C'est un grand sportif de la natation qui nous rejoint aujourd'hui sur Maritima. Bonjour Fred Bousquet. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous pour évoquer alors ta carrière d'abord exceptionnelle évidemment avec une médaille d'argent à Pékin en 2008 et puis l'arrivée de la flamme tout simplement qui est un événement ce mercredi 8 mai. D'abord le symbole, il est important quand même que cette flamme arrive à Marseille. C'est tout le côté emblématique de cette arrivée, oui effectivement, qu'elle arrive à Marseille, qu'elle arrive dans notre si belle ville et encore qui plus est sur le Vieux-Port. Ouais, sur le Vieux-Port, effectivement, qui a quelques années d'existence. Elle arrive de Grèce. Alors, les manœuvres vont être un peu compliquées parce qu'il faut amarrer tout ça. Toi qui vis à Marseille depuis des années désormais, tu aurais pensé un jour que Marseille puisse accueillir comme ça le Bélem et la flamme? Alors, le Bélem, non, clairement pas. C'était même pas quelque chose auquel j'aurais pu penser. Par contre, la flamme, oui, évidemment, à partir du moment où on a su que Paris avait remporté la candidature. Alors, on en avait vécu plusieurs, nous, en tant que nageurs, puisque Paris avait déjà été candidat en 2012. On avait vécu cet échec assez difficilement nous-mêmes à notre époque, puisqu'on s'était dit qu'on aurait la chance, peut-être, en tant qu'athlète, de voir les Jeux à la maison. Et c'était avec grande fierté qu'on a su que Paris avait remporté 2024 et que, par conséquent, Marseille allait être co-organisateur, puisque d'un côté, on parle, oui, effectivement, des Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais la ville de Marseille fait partie intégrante de l'organisation de ces Jeux, puisqu'on accueille, au-delà des épreuves du tournoi de football, les épreuves de voile qui vont se jouer vraiment sous nos yeux de la corniche, quoi. Alors toi, tu es un porteur de la flamme, tu es à la maison quasiment avec le Cercle des nageurs de Marseille également, qui est une place forte de la natation évidemment. Mais exactement, je m'y trouve en ce moment même. Je viens d'y arriver au Cercle justement. C'est particulier. Pour tout athlète de savoir que la flamme olympique va passer dans sa ville, c'est un moment assez important et très prestigieux dans le sens où c'est le symbole véritable du mouvement olympique. C'est emblématique pour tout le monde et puis plus particulièrement pour les nageurs du cercle qui sont en pleine préparation justement des sélections olympiques qui vont avoir lieu dans quelques semaines à peine. Alors, tu as fait partie de la génération dorée de la natation française. C'est une époque où on dominait un peu tout le monde. Bon, là, il y a un monstre qui arrive. Il semblerait que il arrive le petit lion marchand. Il risque de vous détrôner un petit peu tous. Il n'y a pas de jalousie, justement. Avec plaisir. Au contraire. Et puis, s'il peut en emmener quelques-uns dans ses valises avec lui, dans sa vague, je dirais. Mais justement, tu disais, je fais partie de la génération dorée. Pour moi, elle est encore dorée, cette génération. Parce que même on a Florent Manodou qui est notre beau capitaine de cette équipe de France qui devrait terminer en beauté sa carrière. Maxime Grousset qui est énorme sur les épreuves de crawl et papillon en sprint. Léo Marchand, j'en parle même pas. Je veux dire, tout le monde sait et anticipe sur les exploits qu'il va nous concocter cet été. Bref, on a une équipe de France qui est conquérante, qui est belle et qui va être animée par le fait d'évoluer à la maison. J'ai pas parlé des féminines, mais on a évidemment Marie Vatel, par exemple, aussi en papillon. Je suis désolé. Non, il faut le faire. Puis c'est le moment de le faire, évidemment. Mais complètement. Donc du coup, voilà, la génération dorée, elle est là. Elle continue de briller. Elle continue d'être dorée. Elle continue de briller. Et j'ai envie de dire qu'elle va briller de mille feux cet été, grâce à nous tous aussi, grâce à vous, grâce à nous. On va les encourager, on va les soutenir, les pousser à aller dans leur retranchement, lever ces barrières qu'on se pose trop souvent et aller chercher l'inatteignable. Alors Fred Bousquet qui est avec nous et qui avait un palmarès exceptionnel, donc médaille d'argent à Pékin en 2008, 4 Olympiades au compteur. Ça a quel goût les Jeux Olympiques, dis-nous? Trop sucré pour être partagé, j'ai envie de dire. Non, c'est terrible parce que c'est une expérience tellement particulière que les mots manquent. Et pourtant, on a une langue qui est riche en vocabulaire et pour autant, les émotions ressenties sur les différents Jeux Olympiques, puisque comme tu le disais, j'ai eu la chance d'en vivre 4, mais c'est très très difficile et délicat de les retransposer sur des mots par écrit ou par oral. J'aurais envie de dire, et c'est un petit peu la métaphore que j'utilise à chaque fois, ou la comparaison plutôt que j'utilise à chaque fois, c'est un peu comme la première fois que j'ai amené ma fille à Disney. La lueur dans ses yeux, les étoiles qu'elle avait tout au long du séjour, c'était un peu les étoiles que j'avais tout au long de mes premiers Jeux Olympiques à Sydney, alors que j'avais que 19 ans du coup. Et porter la flamme dans le relais, là, tu sais à quelle place tu vas être ce 9 mai, toi? Non, pas encore. Alors j'ai eu quelques trucs, mais bien évidemment, on est tenu au secret, forcément. J'ai pas le parcours non plus. Enfin, j'ai vu le parcours sortir dans la presse.
mais j'ai pas ma position exacte. J'attends des nouvelles. J'espère d'ici quelques minutes aussi, parce que c'est bon de savoir. J'aime bien anticiper. Non, j'ai pas ma position. Par contre, ouais, le fait de finir la ferme, je suis tellement heureux, tellement heureux. Alors, fier d'un côté évidemment, parce que ça veut dire que j'ai un peu la reconnaissance de mes verts, d'avoir été appelé et d'avoir l'honneur de porter ce symbole. Et puis juste heureux de participer à mon petit bas étage à, ce mouvement olympique qui se met en marche ici à Marseille. Ouais, et qui débute donc avec cette arrivée du Belém qu'on est en train de suivre et qu'on va suivre jusqu'au bout. Merci en tout cas Fred Bousquet d'avoir été en notre compagnie sur Maritima. Non, avec grand plaisir. Merci, à bientôt, salut. Au plaisir, au revoir.